Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une énergie de la nouvelle lune qui aura lieu ce lundi 12 avril et qui nous sera en bélier. Donc vous me direz dans les commentaires si vous ressentez déjà les énergies qui je pense seront très hyperactives dans la spontanéité. Voilà, enfin moi je les ressens comme ça en tout cas, surtout que je suis plus sensible à la nouvelle lune qu'à la pleine lune, vous me direz dans les commentaires. Certains signes seront plus touchés que d'autres avec cette nouvelle lune en bélier. Vous me direz aussi dans les commentaires et bien sûr n'oubliez pas vos intentions. Il n'y a pas de façon de faire, il faut faire comme vous le ressentez. Qu'on fasse la manière A, B, C ou D, ce qui compte c'est l'intention que l'on pose. Et bien sûr faire comme si on l'avait déjà et ressentir l'émotion au moment présent en fait. Voilà, ça c'est très important, donc à faire le 12 avril pour ceux qui le font, vous me le direz dans les commentaires. Donc c'est parti, on va voir les énergies principales donc autour de cette nouvelle lune. Et bien sûr c'est un tirage général, donc prenez uniquement si ça résonne à l'intérieur de vous. On a la tour. Peut-être un événement imprévu va surgir pour certains d'entre vous, mais moi je la vois plus comme une illumination. Vous voyez, une prise de conscience. Ici, on voit une prise de conscience pour aller vers une stabilité pour soi au sein de son foyer. Bien évidemment que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Mais ici, c'est une prise de conscience pour aller vers construire des bases solides en fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour aller pour construire des bases solides vers ce quoi vous voulez aller? En tout cas, je sens qu'il y aura beaucoup d'actions autour de cette nouvelle lune, que ce soit au niveau du travail, des projets personnels, d'un grand ménage de printemps, etc. etc. Ouais. Ici, on voit qu'elle va apporter beaucoup de confiance en soi, cette nouvelle lune. Elle va apporter une détermination. Elle va apporter vraiment... on avance, quoi. Ça y est. On a quelque chose qui a été dur peut-être par le passé ou quoi, mais on décide d'avancer. En fait, avec la reine de bâton, c'est vraiment... on prend cette détermination pour aller vraiment au projet que l'on aspire. Ici, pour moi, les énergies, elles vont être bonnes, mais elles vont être très feu pour le coup. Parce que là, on a du bâton, on a la tour... Donc, qui correspond bien au bélier, de toute façon. Et on voit ici aussi qu'elle va donner cette vision du chemin, en fait. Même si ça met longtemps à construire ces bases solides pour la stabilité que vous voulez aller, on voit que même si c'est long, vous voulez aller jusqu'au bout. Ici, je vois vraiment une libération d'un état d'esprit, en fait. Vraiment, on avance quoi que l'on doive mettre en place en fait. Et ici j'ai l'impression que ça va permettre aussi de voir à long terme. Ça va permettre aussi d'être plus posé vers ce que l'on veut, moins de stress. Ouais, parce qu'ici justement on a la légèreté, cette envie de s'amuser, cette envie de créer. On a cet enfant intérieur qui demande à s'exprimer et on voit qu'il y aura cette envie de le laisser faire. Donc là, c'est très très bien. Voilà, on voit que les énergies générales, elles sont bonnes. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup d'intuition. Il y a le côté on veut protéger son foyer. Le côté on s'écoute, on écoute son cœur. Et on se relève, en fait, on se relève fort.
si vous avez vécu une situation peut-être qui a été difficile en ce début d'année ou en fin 2020, ici on se relève avec l'envie d'avancer vers la voie de son cœur, l'envie de materner pour certains d'entre vous, l'envie de se coucouner aussi, de prendre soin de votre famille, de vos enfants, mais ici en tout cas de construire un cocon stable en fait. Et ici on voit que la nouvelle lune, elle va forcer à avoir cette victoire pour soi-même. Hop, ici il y a une qui est retournée. Ici pour moi, on a le 2 de coupe, hein, donc si vous êtes en couple, la personne de votre cœur peut vous aider. Mais c'est pas que pour ceux qui sont en couple, ici c'est être en union avec soi-même en fait. Respecter ses propres valeurs. Ici, défendre vraiment ses objectifs, avancer vers le rêve que l'on s'est mis en place en fait. Et vraiment de faire qu'un avec soi-même. Avoir son côté féminin et son côté masculin bien alignés. On voit qu'il y aura des peurs qui seront là, hein, mais on voit pour moi que ces peurs qui vont être là, c'est un petit mental qui va pouvoir se calmer assez rapidement. On voit une dualité due à de fortes intuitions, hein, parce que avec la lune, avec la reine de coupe, on voit que vous allez voir des choses que peut-être vous ne voyez pas auparavant. Vous allez ouvrir les yeux en fait. Et c'est le fait d'ouvrir les yeux qui pourra vous faire peur. Mais on voit que vous allez réussir à surmonter ça, parce qu'il y a cette détermination qu'on avance coûte que coûte. Ici, je vois une grande libération, hein, et comme un nouveau départ, un nouveau cycle, qui fait qu'on avance plus sereinement. On ne se met plus d'œillères, en fait, on avance. Et ici, on fait cette paix avec soi-même, en fait, j'ai l'impression. Un besoin de se réaligner avec soi-même et être dans des moments de partage simples. Ici, plutôt que d'être dans les angoisses, justement. Ici, elles sont très très bonnes, je trouve, les énergies. Vous me direz dans les commentaires. On voit un sommeil qui pourra être perturbé, mais ça, c'est comme à chaque lune, si jamais ça vous parle. Mais elles sont quand même relativement bonnes. On va voir aux côtés de l'émotionnel, l'affect en fait, hein, que ce soit en couple ou pas. Hein. Ici, c'est vraiment les relations émotionnelles qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, votre conjoint si vous êtes en couple. Tout ce qui a trait au relationnel en fait. Ici, on aura envie de partager quand même. On voit ici qu'on aura envie de passer des bons moments et être dans l'instant présent dans des situations. Si jamais vous êtes en couple, ça peut être l'envie de partager un moment à deux sans les enfants. Si jamais vous êtes en relation chacun chez soi, cette envie de partager un moment autour de cette nouvelle lune. Mais on voit qu'il y aura besoin d'être avec des amis aussi, hein, c'est possible pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, un besoin de partager, de passer un bon moment et d'être dans l'instant présent. Comme de faire pause un petit peu, vous savez. Mais on voit qu'au niveau relationnel, ça va être très stable. Hein. On voit qu'on va réussir à trouver un équilibre, en fait, peut-être à faire des compromis avec soi-même, avec son mental. Mais on voit qu'on aura envie d'être dans le partage de bons moments. On voit que par rapport à quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous angoisse, hein,
on voit qu'on va réussir à surmonter ça, à dépasser ça en fait. C'est comme si on allait enclencher la première pour avancer, pour dépasser ce stress. Donc au niveau relationnel, ça peut être le fait que vous ne voyez pas assez quelqu'un ou le fait que vous n'arriviez pas à dire quelque chose à quelqu'un. C'est tout à fait possible. Hein. À des amis, des fois, on n'ose pas leur dire les choses. Ben, ici, on voit que par rapport à ça, il y a une évolution. Parce que justement, il y aura cette envie d'être dans le partage. Mais ici, les énergies sont vraiment très bonnes. Hein. Elles sont guidées pour ça. On est aussi au printemps. Hein. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment ce nouveau cycle qui est là. Et on voit qu'au niveau relationnel aussi, on va pouvoir faire des projets à long terme avec des personnes qui nous entourent, en fait. On voit peut-être que ça va manquer d'impatience. Hein. De toute façon, elle est en bélier. Le bélier est un petit peu impatient. On voudra que ça aille plus vite que prévu. Que peut-être il y aura des imprévus qui vont faire qu'il y aura un jour de retard ou quoi. Et ici, ça pourra mettre cette tempête intérieure. On veut que ce soit maintenant et tout de suite, vous voyez. Donc, il y aura peut-être besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Parce qu'ici, on voit que il y a un besoin d'être proche, en tout cas, des gens qui vous entourent. Il y a ce besoin d'être dans le partage. Ici, on voit que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. On a encore cette reine de bâton, hein. La reine de bâton qui est vraiment déterminée encore à aller vers cette stabilité, mais qui sait qu'elle doit guérir quelque chose. Vous voyez, quelque chose du passé qu'il faut laisser derrière soi. Il y a besoin de se libérer de quelque chose, en fait, d'une emprise qu'il y a sur nous. Mais relativement, elles seront quand même bonnes, les énergies. Hein. Je sens qu'il y aura quand même beaucoup de joie, l'envie de rire, l'envie de passer des moments simples, en fait, dans le moment présent. Et peut-être de faire des projets pour certains, pour cet été ou quoi. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des projets vacances pour cet été ou pas encore. On va voir ce qu'elle vous conseille, cette nouvelle lune. Ici, on voit que elle vous conseille vraiment de regarder les signes que vous pouvez voir dans la nature. Elle vous conseille vraiment de vous aérer aussi. Donc quand je vous dis vous aérer, c'est de ne pas être trop casanier, aller se balader en forêt, dans la nature. On vous dit de croire en vous, d'être fidèle à vos valeurs en fait, de ne pas dépasser vos limites, dans le sens que il faut suivre la voie de votre cœur. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être fidèle à vous-même, donc de croire en vous en fait, tout simplement. Et on voit qu'il y aura besoin peut-être de réfléchir et de passer des moments seuls aussi pour se retrouver avec soi-même. Ici, on voit que si jamais vous profitez justement autour de cette nouvelle lune, hein, c'est quelques jours avant, quelques jours après, d'aller vous aérer comme ça en nature, ça pourra vous permettre d'avoir des signes et d'être guidé en fait, d'être guidé pour aller mieux. Parce que le but de se retrouver avec soi-même, c'est pour lâcher un mental en fait qui bouillonne trop, un besoin de lâcher prise, de se libérer de quelque chose qui a une emprise sur la santé. Donc la santé, peut-être la santé tout court, hein, peut-être mal aux articulations ou quoi, mais il y a besoin de calmer en fait un mental, de ne pas trop être dans les pensées. Quand je dis les pensées, c'est les pensées bien sûr négatives, là où on a des doutes. Hein.
de la colère ou de la tristesse. Il y a ce besoin d'aller vers cette guérison. Et pour aller vers cette guérison, il va falloir suivre les signes. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. De prendre ce recul, vous voyez, de prendre ce temps vraiment seul. Hein. Ici, je sens que c'est, on a envie d'être dans le partage, comme je vous ai dit, mais il y aura besoin de se trouver un temps seul et de réfléchir en fait et de ne pas trop se poser de questions, de vous laisser aller en fait, de suivre le vent tout simplement pour écouter justement votre guidance intérieure. On voit qu'il y aura beaucoup d'hyperactivité, donc peut-être du mal aussi à se poser. Hein. Et justement, il faudra faire un équilibre entre cette hyperactivité et ce besoin de passer des moments seuls. Alors quand je dis des moments seuls, c'est pas devant Netflix ou pas sur son téléphone. Hein. C'est vraiment des moments de connexion avec la nature en fait. Pour justement vous ancrer, vous permettre d'aller vers cette guérison profonde de votre âme, hein, pour reprendre cette confiance en vous et également pour faire ces bases solides pour construire sur le long terme. Ici, on voit vraiment que c'est nécessaire et la nouvelle lune, profitez de l'énergie de la nouvelle lune si vous avez quelque chose à mettre en place parce qu'elle va vous être favorable justement pour vous guider à le faire. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, on vous dit en gros, si vous avez des choses à faire, il ne faut pas procrastiner. Il faut le faire maintenant. Donc voilà, ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Même si c'est bien de prendre son temps. On prend son temps quand tout est fait. Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.